Shalom à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous regardez la télévision JVA ce matin. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que par la grâce du Seigneur, celui qui donne le souffle et la force a permis que ce matin encore, vous puissiez être sur vos deux pieds. Nous l'espérons vivement. Le Seigneur a fait grâce. Nous sommes lundi 11 août 2025. C'est encore une nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous et nous espérons que cette semaine-là sera remplie de grâce, de bonheur par la grâce de l'Éternel, notre Dieu et Sauveur, celui donc qui fait de nous ce que nous sommes. Allez, toute l'équipe est encore en place ce matin pour vous servir et nous espérons que nous allons combler encore vos attentes pour le compte de cette matinée. Elle sera riche, l'émission de ce matin, puisque nous avons plusieurs invités qui interviendront. Alors, c'est une nouvelle semaine. De nouveaux visages également seront là pour vous servir. Restez connectés et branchés à votre chaîne de télévision, la chaîne de l'espérance, la télé JVA. We hope that you wake up safely this morning again, wherever you are and you are watching your television. You are all welcome, ladies and gentlemen, as every week, every morning from Monday to Friday, we meet in this program to kick off the day. We hope that the day is going to be marvelous by the grace of the Lord. We've planned everything that we can do for you, and we hope that you will be for us. The whole program of this morning will be under the covering of our Lord. Thank you very much. Welcome to you all. Allez, nous allons partir tout de suite avec notre maman, une chanteuse qui traverse les âges, que nous sommes allés découvrir dans les entrailles du gospel togolais. Elle a su donc traverser les âges. Ce matin, elle vient avec un joli morceau, en tout cas, que certainement vous allez aimer. Et c'est avec elle que nous allons louer l'Éternel. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel, histoire donc de lancer notre émission de ce matin. Voici de la Lisette, voix que vous connaissez très bien dans Asseyez. Enoch, on peut aller. Et si les rois d'annoncer Yesu abe, loin kuna wene, tataruko koyo miapwenu mafu, yepanetu ase yo kona duko do mabe, Yehowa wonu kauna vyo. Esi me Yehowa, gaduzi yo tera, Yesu abe, loin kuna wene, tataruko koyo miapwenu mafu, yepanetu ase yo kona L'éternel
Della Delali, bien plus qu'une artiste, une chanteuse, une maman, une référence d'ailleurs qui nous chante ce matin à Seyé. Et bien évidemment, lorsque l'Éternel a ramené les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui étaient dans un rêve. Est-ce que l'Éternel n'a rien fait pour toi pour que tu puisses le louer, tu puisses le célébrer? Ah, bien évidemment, même le souffle de vie que tu as, que j'ai, en tout cas, c'est un souffle qui est précieux aux yeux de l'Éternel. Il y en a qui en cherchent mais qui n'en trouvent pas. Et toi, si tu l'as, qu'est-ce que tu en fais? Remercie celui qui te l'a donné. C'est une grande joie pour nous encore ce matin de célébrer le nom de l'Éternel au travers donc de la voix de notre maman, une voix donc un peu de mélange de ferveur et d'authenticité. Nous espérons donc avoir cette maman-là, en tout cas un de ces quatre dans notre studio. Elle viendra chanter avec nous, louer l'Éternel avec nous parce qu'elle continue par persévérer dans ce ministère que le Seigneur lui a confié. C'est lundi matin. Nous sommes très heureux encore une fois de démarrer cette journée et donc dans la grâce de l'Éternel. Et il est là ce matin donc pour nous apporter le message de l'Éternel. L'exhortation de ce matin, c'est une nouvelle figure, un nouveau visage que vous allez découvrir dans ce studio. Un aîné pour nous, un grand frère pour nous qui est là donc ce matin pour nous apporter l'exhortation. Nous accueillons dans ce studio le pasteur Paul. Bonjour, le révérend pasteur, permettez-moi. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Roger. Oui. Nous rendons grâce à Dieu. Et chez vous? Oh, ça va. Et le culte d'hier? Et ça s'est bien passé sous la roulette du Seigneur. Bien évidemment, c'est le Seigneur qui le fait. Alors, vous êtes là ce matin pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Et bonjour, chers téléspectateurs, spectatrices, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, nous sommes dans Psaume 86. Nous allons considérer le verset 14 au verset 17. Je lis dans le français courant. Ô Dieu, des insolents se dressent contre moi. Oui. J'ai affaire à une bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur. Donne-moi ta force et j'appartiens. Donne-moi ta force, je t'appartiens, sauve-moi. Le verset 17 qui m'est très important. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent, quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Amen. Amen. Alors, je donne un petit thème à cette exhortation, pardon. Éternel, accomplis un signe à ma faveur. Éternel, accomplis un signe à ma faveur. Chers frères et sœurs, un signe, c'est un indice ou une marque qui sert à représenter une chose ou bien quelqu'un. C'est une marque ou une tache naturelle qu'on peut voir sur quelqu'un. Nous avons l'habitude de mettre les signes sur tout ce qui nous appartient. Et au village, nous élevons des poules, des coqs, au point que chacun essaie de mettre un signe sur son animal afin de le repérer aisément ou facilement. Et ce texte est un extrait des prières de David. Un extrait des prières de David. Vous savez, David a prié beaucoup. C'est un homme qui marche avec Dieu. Il a beaucoup prié compte tenu de sa situation. Et ce texte est un extrait des prières de David.
Et nous nous posons la question, à quel moment David a-t-il fait cette prière? L'histoire de David a commencé le jour où il a été oint par le Seigneur. Et de ce jour jusqu'à sa vieillesse, son histoire, sa vie devient un combat, une lutte. Et il ne peut pas le faire en dehors de son Dieu. Et David a fait cette prière peut-être quand il fuyait Saül. David était pourchassé injustement par le roi Saül, jaloux de lui. La jalousie de Saül a fait qu'il n'a pas donné la paix à David. Et David vivait en fugitif, souvent dans des conditions très difficiles. Il fuyait, il abandonnait même son dortoir, au point de se cacher dans des grottes, dans des trous. Il dormait et dans les forêts et il était menacé dans sa vie. Et à cette période, David pouvait faire ce type de prière en demandant à Dieu de le sauver, de faire un signe sur lui. Il dit, Seigneur, fais un signe sur moi, donne un signe sur moi, pour que tout ira bien, pour que tout marche pour moi. Et l'autre occasion possible que David, ou bien dans laquelle David pouvait adresser cette prière à Dieu, c'est que quand il fuyait devant son fils Absalom, David a dû fuir Jérusalem dans l'humiliation. Et il était trahi par ses proches. Chers frères et sœurs, ces choses existent aujourd'hui. Nous pouvons croiser tout ce que David a traversé aujourd'hui dans notre vie. Et nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur. Nous avons l'intérêt d'invoquer Dieu. Et cette prière de David a attiré beaucoup mon attention ou bien me réjouit le cœur. Il demande à Dieu, fais un signe à ma faveur. Éternel, donne un signe sur ma vie. Vous savez, on peut porter un mauvais signe dans la vie. Ta vie peut porter un mauvais signe. Et partout où tu passeras, on ne te verra pas bien. Ta vie peut porter aussi un bon signe. Un signe qui va attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Un signe qui va permettre que tu seras bien accueilli, bien vu et bien traité dans cette vie. Ce matin, pour cette semaine, j'aimerais te lancer avec cette idée en demandant à Dieu, Seigneur, fais un signe à ma faveur. Alléluia. Si tu es humilié, yes, si tu es maltraité, si on te pourchasse, si on te menace, si tu es traité comme David a été traité, ton Dieu est vivant. Yes. Il est ton appui. David s'est appuyé sur Dieu. David s'est appuyé sur l'Éternel. C'est pourquoi il a fait cette prière, une prière de confiance en Dieu. Fais un signe sur moi. Seigneur, fais un signe sur moi. Pour que quand mes ennemis le verront, pour qu'ils sachent que tu es mon Dieu. L'Éternel est Dieu. Et il continue par agir comme nous le connaissons dans les temps passés. Comme la Bible témoigne sur lui et sur ses faits, il continue par agir de la sorte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci infiniment, cher pasteur. Nous retenons que la vie de l'homme peut être tourmentée, peut être menacée, que ce soit par les frères, la famille, la société, un peu partout. Nous ne savons pas ce que vous vivez ce matin, mais vous pourriez traverser une situation à l'image de ce que donc David a traversé, n'est-ce pas? Oui. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, celui vers qui vous pouvez vous tourner et trouver la solution tangible à votre problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui nous croyons
et c'est en lui nous espérons. Merci pasteur, vous allez prier pour la journée, prier pour nos téléspectateurs, prier pour le programme de cette télévision et nous espérons que le Seigneur mettra un signe sur nous. Amen, amen, Merci amen. beaucoup. Merci pasteur. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, Oui, que ton Père. nom soit béni. Merci Père. Dieu de David, nous te célébrons ce matin, Seigneur. Dans ta grâce et dans ta fidélité, tu nous as donné gratuitement cette semaine Oui. qui s'ouvre avec ses premières heures. Nous voulons bénir ton nom pour ce don merveilleux. Que ton nom soit béni dans la vie de tous téléspectateurs, de tout le monde qui nous suit partout. Oui. Père, que ton nom soit béni dans leur vie. Nous te confions toute la semaine. Seigneur, fais un signe sur quelqu'un. Fais un signe dans leur vie. Fais un signe, Seigneur, sur leur maison. Oui. Fais un signe, Seigneur, sur leur lieu de travail. Au nom de Jésus. Fais un signe, Seigneur, sur eux dans leur voyage. Yes. Fais un signe sur eux dans leur entreprise au nom de Jésus Yes, de Père. Nazareth. Oui, Père. Seigneur, si quelqu'un est terrassé, méprisé, fais un signe sur lui, opère un miracle. Merci, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, ton sceau. Oui. Pour que, Seigneur, sa tête se lève, Yes. se relève au nom de Jésus. Oui, Père. Nous voulons, Seigneur, te confier, Seigneur, cette télévision. Yes. Nous demandons ta grâce. Nous voulons que, Seigneur Jésus, l'objectif pour lequel, Seigneur, elle est mise en place, que cet objectif soit atteint Au dans la nom vie de de Jésus. chacun Au nom de de Jésus. nous et dans le monde entier au nom de Jésus. Yes. Nous te bénissons pour, Seigneur, cette initiative. Que ton nom soit loué. Le Dieu de David, Yes. le Dieu de David, Yes. Dieu de David, Yes. met un signe Ouais. sur nous. Au nom Au nom de de Jésus de Nazareth. Oui, Père. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes encore bénis ce matin. Quelle grâce pour nous d'entendre la voix de l'Éternel qui sonne comme un réconfort, qui sonne pour nous comme de l'énergie nécessaire donc pour démarrer cette semaine. Peu importe la situation que vous vivez, sachez que l'Éternel est capable de faire quelque chose. L'Éternel est capable de vous restaurer, de vous rétablir afin que vous puissiez chanter des chants d'allégresse. Merci, pasteur, d'avoir accepté donc nous apporter cette exhortation ce matin. Merci, Roger. Car nous espérons vous retrouver demain. Et par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit vous inspire davantage et nous espérons que demain sera encore un nouveau jour et nous serons plus bénis encore. Amen. Merci, pasteur. Voilà donc le peuple d'Israël, lorsque le Dieu Tout-Puissant a mis un signe sur eux, ils n'ont pas manqué de chanter, de célébrer le nom de Dieu lorsqu'il a ramené les captifs des Sion. Tous tes captifs seront ramenés au nom puissant de Jésus. Et donc, nous retournons donc avec cette chanson. Ah, quelle joie pour nous ce matin de célébrer avec notre maman, encore une fois, Dela Delali, avec qui nous allons repartir pour quelques minutes avant de recevoir donc l'actu info de la journée. Voici assez, lorsque l'Éternel a ramené les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Esse rua da Lucia Pira, Yesu abe, Droi kuna wene, Yataru kokoyo mia bueno mafu, Yepadetu aseyo kola du kodo mabe, Yehuwa wonu kauna vyo. Esse rua da Lucia Pira, Yesu abe, Droi kuna wene, Yataru kokoyo mia bueno mafu, Yepadetu aseyo kola du kodo mabe, Yehuwa
Le nom de l'Éternel pour cette grâce infinie qu'il nous accorde ce matin. Nous partons très rapidement en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et relayée par nos confrères de la presse en ligne. Nos confrères de la presse en ligne, nous partons d'abord sur le site d'information Republic of Togo qui nous informe ce qui suit. Vers une couverture santé pour tous, l'Institut national d'assurance maladie INAM a annoncé une avancée majeure dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. La réforme inclut les parents directs, les secondes épouses, les enfants au-delà du 5e, ainsi que les bénéficiaires de pension. Désormais, le nombre d'ayants droit pouvant bénéficier de la couverture maladie passe d'un plafond de 5 personnes à un nombre illimité. Concrètement, cette réforme permet aux assurés de déclarer leur ascendant direct, père, mère, mais aussi leur ayant droit supplémentaire, notamment à partir de la seconde épouse et du 5e enfant. Une cotisation complémentaire dont les modalités seront définies avec les services techniques de l'INAM sera toutefois exigée pour ces extensions. L'initiative prend également en compte les veuves et orphelins bénéficiant de pensions civiles et militaires de la Caisse de retraite du Togo. Ces derniers pourront accéder à la couverture maladie en cotisant 5% de leur pension. Cette décision intervient dans la continuité des efforts de la Caisse nationale de sécurité sociale qui, il y a quelques semaines, avait déjà élargi sa couverture à de nouveaux bénéficiaires, dont les veuves et veufs recevant une pension de survivants, ainsi que les orphelins. C'est un pas donc de plus vers une santé pour tous. Jusqu'ici, l'AMU permettant à un assuré de couvrir lui-même son conjoint ou partenaire, ainsi que 4 enfants. Avec cette nouvelle mesure, le gouvernement marque une avancée significative vers une couverture santé plus inclusive. L'INAM rappelle que cette réforme s'inscrit dans la vision portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui a initié l'AMU, l'assurance maladie universelle, pour garantir un accès équitable à des soins de santé abordables et de qualité pour tous, pour tous les Togolais. L'élargissement du champ de couverture s'aligne aussi avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, sur la santé et le bien-être en réduisant les inégalités d'accès aux soins de santé, nous informe Republic of Togo. Nous partons maintenant sur un autre site d'information. Il s'agit de gapola.tg. Gapola, d'accord, le site de mon grand frère. Qui nous informe qu'à Yoto 2, dans la commune de Yoto 2, une usine de transformation des noix de palme en huile, bientôt opérationnelle. Les travaux de construction de l'usine de transformation des noix de palme en huile rouge et huile palmiste de Tchekpo évolue à grands pas dans la commune Yoto 2. Le chantier a été visité vendredi 8 août par Yawavi Adjra, maire de Yoto 2, accompagné des partenaires techniques et financiers du projet, des députés Kodjo Djisenou et Djeri Viagbo, du chef canton de Tchekpo, Togui Touglo Kondo 3 et des enseignants-chercheurs de l'université pour constater l'état d'avancement des travaux. Selon les techniciens et ingénieurs en charge des travaux, le chantier lancé en janvier 2025, après la pose de la première pierre en novembre 2024, a atteint un taux de réalisation de 70 à 80%. Depuis le lancement jusqu'alors, on est à 70% de réalisation physiquement visible, mais 80% de réalisation en tenant compte des 2 dimensions des choses. Il y a ce que nous appelons le hardware, qui concerne la clôture, le bâtiment et tout ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a déjà les machines, le système solaire et le système biodigesteur. Étant donné que les machines et les panneaux solaires sont déjà là, on est actuellement sur les bâtiments pour finir avec le processus d'installation des machines. Il ne reste que les murs à crépir et à badigeonner pour installer les machines déjà disponibles. Techniquement, nous parlons de 80% de réalisation, a indiqué le professeur Camille Kofivi à Agbati du laboratoire de l'Université de Lomé en charge du projet. Pour le prof Agbati, les 30% restants des travaux portant sur l'installation des machines requièrent beaucoup plus d'attention. On attend
que le bâtiment, si dans 2 ou 3 semaines, la construction des bâtiments finit, l'installation des machines commence. Là où il y a plus de prudence intellectuelle, c'est au niveau de l'installation des machines, car ce sont en réalité les machines qui constituent le travail. Les bâtiments ne sont que ce qui couvre les machines. C'est à ce niveau qu'on serait un peu plus minutieux. Et je ne peux pas donner une durée, mais je sais que ce sera aussi rapide puisqu'on a des ingénieurs qualifiés. Ces machines viennent d'ailleurs de l'international et ont des normes très respectées. Des ingénieurs vont nous accompagner depuis l'international pour finir le travail, a-t-il précisé. Cette usine va tourner exclusivement à ses débuts avec de l'énergie solaire et pourra connaître d'autres sources d'énergie en cas d'extension de ses capacités d'exploitation. Elle offrira 50 emplois directs et permettra à d'autres personnes d'exercer des activités intermédiaires. Voilà donc ce que nous pouvons retenir dans l'actualité information de ce jour pour ce que nous avons pu retrouver pour vous, chers téléspectateurs. Et tout de suite, nous accueillons dans ce studio notre sœur, notre bien-aimée, qui viendra nous parler d'un fait de société qui mérite attention et précaution. Je suis certain que ce sujet va vous intéresser. Voici Blandine Blanche en studio avec nous. Bonjour Blanche. Roger, et bonjour à tous nos amis qui nous suivent ce matin. Voilà, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et toi? Par la grâce de Dieu, je me porte aussi bien. J'espère aussi que les téléspectateurs se portent. Par la grâce de Dieu, ils se portent bien. C'est AD Agouès Centre. Voilà, Agouès Centre. Chez le VP. Ouais. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe bien. Je fais un gros bisou. Un gros shout-out, un gros shalom, salut, un gros shalom à mon pasteur, le révérend pasteur Sarah Mankou. D'accord, merci beaucoup. Moi aussi j'ai un pasteur, je lui fais aussi gros bisous. En tout cas, nous sommes bénis ce matin par votre présence. Nous allons parler d'un sujet qui nous interpelle tous. C'est quoi? Ce sont les différents types d'arnaques dans le numérique. Voilà. C'est vrai que la technologie est maintenant augmente et nous sommes encore dans les ères de la technologie. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui vient s'ajouter, qui révolutionne complètement. À un rythme assez élevé. Et c'est très rapide. Donc, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui profitent de cette avancée-là, qui, normalement, est fait pour nous faire du bien, pour détruire des innocentes personnes, des honnêtes citoyens qui peinent à gagner leur pain quotidien. D'accord. Là, quand on parle de arnaque, il s'agit de quoi? Il s'agit, souvent, il y a différents types d'arnaques. D'accord. Et on va les égrener un à un. Si on ne finit pas aujourd'hui, je reviendrai pour terminer ça. Donc, on va commencer par l'arnaque par le mobile money. Donc, nous avons 2 opérateurs économiques dont je ne vais pas citer forcément le nom. On les connaît tous. Souvent, il y a des personnes qui vous appellent et qui vous disent qu'ils vous ont envoyé un message et qu'ils se sont trompés de numéro. Ils voulaient envoyer un mobile money à quelqu'un, mais ils se sont trompés de numéro. Si tu constates, tu vas recevoir le message. Mais si tu constates bien, lorsque tu fais un retrait ou un dépôt, c'est le nom de l'opérateur qui s'affiche. Mais si tu fais attention avec ce message, c'est un numéro personnel qui écrit avec la syntaxe de l'opérateur. Donc, si tu fais attention, tu vas voir que non, ça, ce n'est pas. Mais dans le rush, dans le feu de l'action, parce qu'ils te mettent de la pression au téléphone. Tu sais, c'est parce que j'ai un malade à l'hôpital, donc, s'il te plaît, renvoie-moi rapidement les fonds. Ce qu'ils font, c'est que lorsque tu vas essayer de renvoyer les fonds, bien, peut-être par réflexe, tu vas te dire, bon, attends, je vais vérifier sur le compte, voir s'il y a effectivement l'argent. Donc, si tu vas vérifier sur le compte, le temps de composer, forcément, tu vas composer ton code de sécurité à un moment donné. Donc, si tu composes le code, immédiatement, ils récupèrent le code et facilement, ils peuvent vider tout ton compte. Ça, c'est l'arnaque basique, ça. Hein? Oui. Quel que soit le type de téléphone que vous utilisez. Même avec un plus un même, on peut vous arnaquer. Ou soit, parfois, ils t'appellent et puis ils te disent que ton compte a un souci. Ils t'appellent de l'agence pour dire que ton compte mobile money a un souci. Donc, vérifiez votre compte. En fait, si vous avez un problème avec votre compte, l'agence ne vous appellera jamais. C'est vous qui allez constater qu'il y a un problème avec votre compte et vous allez rendre à l'agence ou bien appeler leur numéro de service client et là, ils vont vous régler le problème. Eux, ils ne vont pas vous appeler pour vous dire que vous avez un problème, donc vérifiez votre compte. Si vous vérifiez le compte, à ce moment-là, ils vont récupérer votre code
et finir tout ce que vous avez comme argent sur votre compte. D'accord. Donc, on peut continuer. Oui, alors, sur cet aspect, qu'est-ce que vous nous conseillez? Ce que je conseille, c'est d'être vigilant. Vérifier. Lorsque quelqu'un vous appelle qui pour vous dire de consulter votre compte, ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Attendez. Ne le faites pas. Et si quelqu'un vous appelle pour vous dire qu'ils sont de l'agence, sachez directement que c'est de l'arnaque. L'agence ne vous appellera jamais pour une situation. Non, de kukuye na me de yo benade ye wo timoni do dao be ye dagba c'est ça ce jargon ça de là que wo da me de ye ba jeji wa men de dans ba chiji benade à vérifier compte ou je crois savoir que quand vous ratez le transfert, il y a un code pour que vous-même vous puissiez d'ailleurs annuler votre transfert. Oui, alors si quelqu'un a raté son transfert, que la personne même se charge d'annuler son transfert. Si c'est à travers une agence que vous êtes trompé, retournez à l'agence et ils ont un code pour annuler ça. Oui. Alors faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement. En tout cas, c'est un aspect ou c'est une situation, c'est un cas assez délicat donc dans la société. Faisons beaucoup attention pour ne pas nous faire arnaquer. Alors je crois qu'il y a beaucoup d'aspects que nous allons retrouver dans les prochains jours. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types d'arnaques. Donc cela interpelle notre vigilance. Merci parce que vous êtes à disposition pour conseiller la population. Oui, je vais le faire. Il y a plusieurs types d'arnaques et on va les égrener un à un pour que la population soit aguerrie et ne pas se faire arnaquer par des malhonnêtes qui ne veulent pas travailler et qui arnaquent des honnêtes citoyens. Soyez vigilants encore une fois, soyez vigilants. Parfois, il y a certaines personnes que quand on t'appelle en même temps que ton enfant a fait accident, qu'on est à l'hôpital, on a besoin de l'argent pour commencer les premiers soins et des gens commencent pas à tiquer. Ah oui, vigne là, ah oui, vigne là. Mais il faut vérifier pour voir c'est quel enfant. C'est quel enfant. Donne le nom, on a qu'à donner le nom de l'enfant. De l'enfant. Mais on court tout de suite et puis on envoie l'argent. On s'affole et après on regrette. Alors pour donc ne pas regretter, soyez prudents, soyez vigilants. Merci beaucoup Blanche d'être passée en studio. En tout cas, on va vous retrouver très prochainement pour un autre aspect de la chose. Tu restes en studio avec nous. Le temps donc d'annoncer notre invité qui va donc venir débattre avec le sujet avec nous. La communauté internationale est en train de célébrer la journée internationale de la jeunesse. Ça sera donc demain mardi, demain le 12 août. Toute la communauté internationale célèbre la journée de la jeunesse. Il y aura des activités par-ci et par-là pour mettre en vitrine donc cette frange de la société. Par ici, nous avons souhaité porter donc la célébration sur toute la semaine. On aura par la grâce de Dieu d'imminentes personnalités qui viendront donc débattre avec nous sur la question de la jeunesse. Quel regard porter donc sur cette jeunesse et quelles sont les astuces ou les conseils qu'on peut nous donner aujourd'hui pour que véritablement cette jeunesse puisse être une jeunesse impactante, une jeunesse portée donc vers un développement intégral et harmonieux de notre société. En tout cas, dans un instant, nous recevrons un éminent révérend. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je mets ça aux frères. Enoch, on va aller avec la chanson de Exaucé. Voilà, qu'a signé Agbenti, et juste derrière, nous recevons notre invité. Kasia Benyauchi, Kasia Benyauchi. Kasia Benyauchi, Kasia Benyauchi. Meleyawo, la Benyeme, Meleyawo. Benyo chibribo me nyema we Melihawo esiayi Melihawo lenye mosa sehoji nyema we Nyedela Agbenye uti Nyema we where the more you may love it,
mo ye me la be kasi agbenya uchi elabo wenye fia yewe dia mo emu na gbetebe. I need you from the bottom of my heart. I need you in my whole life. Oh my Lord. Nous sommes de retour en studio pour la suite de cette émission et voici maintenant la rubrique invitée. La rubrique invitée de ce matin, et nous nous intéressons à la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale. Quel regard porter donc sur cette jeunesse? Quels sont les défis auxquels cette jeunesse donc est confrontée? Il s'agira donc d'éplucher donc tous ces aspects dans le courant de cette semaine. Et pour ce premier numéro, nous recevons dans ce studio notre révérend pasteur Bado Seydou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Roger. Oui. C'est une grâce pour nous de vous avoir, hein? Oui. Puisque ce n'était pas évident là. Pas vraiment évident, mais ce n'est pas aussi une grâce, c'est un devoir. Merci papa, merci infiniment. Même si cela était un peu plus. Oui, oui. Nous avons ce devoir de répondre à cela. Surtout que vous voulez parler de la jeunesse. Justement. Je pense que nous ne sommes pas aussi la personne indiquée. Oui. Mais néanmoins, de ce que nous connaissons de la jeunesse, oui. Surtout de la jeunesse chrétienne et la jeunesse de l'Église Assemblée de Dieu, il y a de quoi qu'on puisse répondre à cela pour nos petits mots et nos petites connaissances. Merci papa, merci infiniment. Allez très vite dans notre plein pied dans notre débat de ce matin. Alors, comment se porte votre département? Vous êtes à la tête de cette organisation au plan régional. Et comment se porte votre département? Et je pourrais en ramasser, dire le département de la jeunesse au niveau de la région Golfe-Ouest se porte à merveille. Dieu soit loué. Et je tiens aussi à remercier tous les responsables des jeunes et tous les jeunes en particulier de la région Golfe-Ouest, de leur mobilisation et de leur compréhension. C'est une jeunesse très dynamique. Voilà. Et à chaque moment que nous avons besoin d'eux, et surtout, je dis particulièrement de la région Golfe-Ouest, ils se mobilisent, ils nous écoutent, et ensemble, nous réalisons des choses. Voilà, nous comprendrons un peu plus toutes ces réalisations si le Seigneur nous fait grâce lorsque nous allons tendre notre invitation donc c'est le directeur national, le directeur national de la jeunesse. C'est le président national? C'est le président ou directeur? C'est le directeur national. Voilà, le directeur national de la jeunesse. On espère pouvoir l'avoir jusqu'à la fin de la semaine. On espère pouvoir l'avoir en studio pour nous dire au plan national qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour permettre à cette jeunesse d'éclore véritablement et de marquer son passage donc dans la société togolaise. On comprendra. Mais pour ces premières heures, pour ces débuts de l'émission, nous recevons, comme nous l'avions dit, notre pasteur, le révérend pasteur Bado Seydou, qui est donc à la tête de la JAD au plan régional, maritime, Golfe-Ouest. Alors, pasteur, quand on dit jeune, de qui s'agit-il? Un jeune, c'est qui? S'il faut parler de la jeunesse, on désigne les personnes, filles comme garçons, qui sont encore frais. Frais, nous pourrons dire de 18, selon nous, 18 dans certaines localités, de 15 même, jusqu'à 50, et voire 50 au-delà. D'accord. Ceux qui sont remplis d'un certain dynamisme, d'une foule, qui peuvent répondre à certaines activités où la deuxième tranche d'âge ne pourrait pas le faire, en ramasser, c'est ceux-là qu'on peut appeler la jeunesse. La jeunesse. Alors justement, quand on est jeune, qu'est-ce que la société attend de vous quand vous êtes jeune? Quand on est jeune, la société attend beaucoup de choses. Parce que ce que nos parents, ce que les âgés ne peuvent plus faire, c'est vous qui êtes habilité à répondre. C'est vous qui êtes habilité à construire. C'est vous qui êtes habilité à remplacer ces parents-là demain. Donc on attend beaucoup de choses de vous quand vous êtes jeune. Un dynamisme, l'écoute, l'assiduité dans les travaux et la pratique de la parole de Dieu, et les conseils à suivre
Et le travail à faire avec sérénité. Voilà. Tout ça là, la construction de la nation, de la famille et de tout ce qui peut donner une bonne ossature du pays, de la région, de la famille. Et on attend tout ça là de vous quand vous êtes jeune. Alors, est-ce que c'est pas trop? Bon. Non, ben, en fait, quand je le dis, ce n'est pas toi la seule personne. Mais c'est la jeunesse dans l'ensemble. Et quand vous vous retrouvez et vous êtes regroupés par une entité, quand vous vous retrouvez ensemble, vous le faites. Je pense que c'est de ça qu'on attend de vous. D'accord. Alors maintenant, ma prochaine question, c'est de savoir, pour vous personnellement, avec votre âge aujourd'hui, vous avez voyagé beaucoup, vous avez vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous êtes donné de faire une lecture de la jeunesse, peut-être je ne dirais pas la jeunesse chrétienne seulement, mais la jeunesse au plan national, au plan mondial, au plan africain, quelle lecture faites-vous? La lecture. Pasteur, tu m'amènes vraiment à un sujet un peu piégé et biaisé aussi à la fois. D'accord. Et moi, je me centre plus sur la lecture de la jeunesse chrétienne. D'accord. Qui aujourd'hui affronte les réalités du monde vis-à-vis de leur vie chrétienne et vis-à-vis de leurs responsabilités et surtout vis-à-vis des parents ou des hommes âgés. S'il faut faire la lecture de ce comportement, je pourrais dire qu'il nous reste, nous, les responsables, à faire beaucoup de choses, à conduire cette jeunesse-là vers un bon chemin, dans un bon but, et à réaliser ce que peut-être nos parents n'ont pas réalisé, à faire de mieux, vivre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le monde qui fait face à certaines réalités où il faut faire plus d'efforts pour y arriver. Il faut se donner plus. Il faut travailler plus pour y arriver. Le monde est aujourd'hui dans une compétition où, je le dis et je le répète, pas seulement la jeunesse dans l'ensemble, mais la jeunesse chrétienne est appelée à relever un défi très important dans ce monde de compétition. Donc, ma lecture, c'est que la jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit se donner, être sérieuse et se dire que nous avons des défis à relever, il faudrait qu'on soit serein. Voilà. Alors, à vous entendre et à vous comprendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un cadre quand même qu'il faut offrir à cette jeunesse-là pour pouvoir s'exprimer. Oui, et cela va, évidemment. Est-ce qu'on peut citer quand même des domaines? Est-ce qu'on peut retrouver les domaines dans lesquels peut-être il faut élaborer ou établir un certain nombre de choses pour que la jeunesse puisse trouver d'expression? Oui, il y a toujours des domaines. Il y a des domaines sur tous les plans. Des domaines éducationnels, des domaines spirituels, des domaines sur le plan pratique que la jeunesse doit s'épanouir et répondre à ce qu'on lui demande. Tous ces domaines doivent être élaborés. Et surtout au niveau du domaine éducationnel, il faut instruire la jeunesse aujourd'hui. Il faut les amener à comprendre la réalité. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas semblable à la jeunesse qu'on connaissait dans les années 1900, avant 2000. Ce n'est pas une jeunesse, cette jeunesse que nous vivons aujourd'hui. C'est une jeunesse carrément que, comment vous appelez, l'IA là, l'intelligence artificielle, la révolution numérique. La révolution numérique et tout ça là a emporté. Alors, quand vous avez ces jeunes-là devant vous et que vous ne les mettez pas devant la réalité, c'est compliqué. Surtout ce domaine-là. Et il faut savoir agencer les domaines. Je me focalise toujours sur la jeunesse chrétienne. Et quand vous voulez conduire les jeunes chrétiens aujourd'hui et que vous ne leur donnez pas les dangers qu'ils courent devant ce développement numérique, ce développement de l'intelligence artificielle, cette réalité que le monde fait face, et vous ne leur enseignez pas cela par rapport à leur vie chrétienne, à leur marche avec Christ, avec Dieu, dans la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir une jeunesse chrétienne qui doit être éveillée. Non, parce que le monde va les emporter et ils ne sauront pas comment se diriger. Donc, vraiment, ce défi-là est énorme. Il faut qu'on enseigne les jeunes comparativement à tous les domaines
et aussi les cadrer par rapport à la parole de Dieu. Parole de Dieu. Oui. J'aimerais donc m'attarder justement à la parole de Dieu puisque c'est votre champ d'action véritable. Alors vous avez été jeune, aujourd'hui certainement que vous avez déjà dépassé la cinquantaine et quand vous comparez, vous regardez un peu la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui et vous, peut-être 10 ans, 20 ans derrière dans les églises, qu'est-ce qu'on peut constater? Oui. L'engagement, oui. le dynamisme dans Oui, les églises. oui, oui. Aujourd'hui, quelle est la figure réelle que la jeunesse chrétienne présente? Aujourd'hui, la jeunesse chrétienne présente une figure d'une jeunesse mature, d'une jeunesse qu'il ne faut pas seulement aller leur dire faites ceci, faites cela, Voilà. mais c'est une jeunesse qu'il faut expliquer Justement. ce que vous voulez qu'ils fassent. Oui. Avant, quand nous étions plus jeunes, tel que tu l'as dit, 10 ans derrière, quand nos responsables venaient et nous disaient nous voulons faire ceci, Allez. nous voulons faire cela, bon, qui a besoin de poser la question? C'est les responsables qui, Voilà, ont dit, qui ont dit, nous le point faisons, point barre. Mais aujourd'hui, la jeunesse à laquelle nous faisons face n'est plus cette jeunesse d'attente. Quand vous leur dites, nous voulons faire ceci, ou bien allez faire ça, expliquez-leur. Voilà. Pourquoi vous voulez, quel est le but pour lequel vous voulez ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos jeunes dans nos églises qui sont des directeurs. Voilà. Nos jeunes qui sont des responsables, dans les entreprises. Nos jeunes que vous allez croire que non, c'est un jeune, mais s'il te dit son niveau, tu seras étonné. Des jeunes docteurs, Voilà. des jeunes professeurs dans des universités. Alors ces jeunes-là ne sont pas comme nous l'étions. Voilà. Et bon, on nous dit, bon, cela ne voudrait pas dire que nous ne valons rien. Oui. Cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas nos caractéristiques. Non. Mais tellement que le monde évolue, que nous avons aussi une jeunesse qui a évolué. Jadis, je ne sais pas si vous allez le comprendre, un jeune de 15 ans, c'est un jeune qui venait d'avoir à peine son CPD, ou un jeune qui peut-être faisait le CM2. Le CM2. Oui, au plus, celui qui a mieux évolué devait faire 6e ou 5e. Mais aujourd'hui, un jeune de 15 ans a déjà son bac. A déjà son bac. Oui. Ça, c'est une À 17 réalité. ans, il est en train d'avoir sa licence. À 20 ans, on dit déjà qu'il a son Master 1 et Master 2. Ouais. Alors, à ce jeune-là, tu ne peux pas l'appeler pour venir lui dire fais ceci Voilà. et crier sur lui. Crier sur Non. lui, ouais. Ces jeunes-là ont besoin d'une discussion face-to-face. Voilà. Ils ont besoin que vous puissiez mûrir les idées. Les idées. Vous pouvez avoir cette responsabilité de les diriger. Ils sont d'accord. Mais dis-leur qu'est-ce que vous voulez, en quelle fin nous voulons Atteindre. Voilà. si on fait ceci, on fait cela. Donc c'est à cette jeunesse qu'on fait face aujourd'hui, qui est bien différente de ce que nous étions il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc, j'invite tous les responsables des jeunes d'aujourd'hui à vraiment faire beaucoup attention, à étudier ces jeunes-là, à voir comment il faut travailler avec eux. Justement. Soumets-leur tes idées, ou bien vos idées en tant que bureau, et discutez avec eux, et vous verrez que c'est très facile, et ils vont plus même être dynamiques, ils vont le faire plus que ce que vous Ce voulez. que vous voulez même. Oui. Blanche, j'espère que c'est clair maintenant. Non, c'est bon pour toi. En tout cas, j'espère que tu seras peut-être sur le plateau et tu n'auras plus de questions à poser à notre pasteur. Et je crois qu'il a dit beaucoup de choses. Et donc, on va quand même mettre les numéros à l'écran. Si nos téléspectateurs qui nous suivent, il y en a qui veulent rentrer en ligne, il y en a qui veulent nous envoyer leurs messages, nous allons les prendre avant donc de terminer cette émission. Nous parlons de la jeunesse actuelle, les défis et les perspectives. Le temps pour nous donc de saluer nos téléspectateurs de l'intérieur du pays. Nous saluons le serviteur Maïdéa, le pasteur Maïdéa, quelque part où vous serez à Tchamba en train de nous suivre ce matin. Nous vous saluons, nous saluons toute la famille et au travers de vous, toute la population de Tchamba. J'espère que vous êtes toujours au service du Seigneur par là. Et donc, nous espérons que si vous voulez bien rentrer en ligne, le numéro est là à l'écran, le 93 69 28 28. Vous voulez nous envoyer vos messages, 91 86 83 61, que ce soit message WhatsApp ou message test. Nous allons les lire avant donc de sortir dans ce studio. Nous parlons de la jeunesse, les défis et les perspectives pour cette jeunesse. Ce matin, nous avons le révérend pasteur Bado Seydou qui vient donc démarrer ce sujet avec nous par la grâce de Dieu et nous l'espérons véritablement qu'il viendra. Nous aurons un imminent
un éminent responsable, voilà, de notre société, un maire, hein, et il a dit de le rappeler aujourd'hui et on va confirmer. Et il viendra en studio également pour venir nous dire dans sa commune comment il a collaboré. Il collabore avec les jeunes, ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire. En tout cas, priez pour nous. Nous aurons le maire et peut-être nous irons sur d'autres aspects de la société pour comprendre les défis qui sont donc devant cette jeunesse-là. Alors, notre pasteur est en train de le rappeler à tous les responsables, à tous les dirigeants, tous ceux-là qui sont à la tête de la jeunesse. En tout cas, c'est un défi énorme aujourd'hui. Hein. Un grand défi. Ce qui peut-être conduit à ce que nous appelons le conflit de génération. Est-ce qu'on peut en parler? On peut parler de ça? Oui. Conflit de génération. Peut-être entre les anciens de l'Église et les jeunes de l'Église. Les anciens pensent ceci, peut-être qu'ils n'expliquent pas leurs idées. Oui. Les jeunes trouvent que non, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Oui. Cela existe toujours, même dans la société en général. D'accord. Dans le monde entier, il y a toujours ce conflit de génération. Mais c'est les sages qui comprennent cela. Même quand les jeunes ne semblent pas comprendre la décision des anciens, vous devez utiliser. Vous voyez, les jeunes, quand ils décident de le faire, ils le font selon sa fougue, selon sa force. Mais ils ne voient pas les conséquences qui sont devant. Mais comme je l'ai dit tantôt, ces jeunes que nous avons aujourd'hui, ils peuvent vouloir faire quelque chose sans se rendre compte des conséquences qu'ils attendent. Mais quand vous l'appelez et vous le faites peser, les pour et les contre, je pense qu'ils sont aptes à comprendre. Ça peut les contraindre à ne pas aller jusqu'au bout de leur décision. Mais ils comprendront que oui, ce que vraiment l'ancien, les parents, les sages disent, c'est vrai. On n'avait pas compris cela comme ça. Des fois, quand certains jeunes, je les rencontre et on discute, quand tu les vois au prime abord, quand vous soumettez les idées, non, ils se lèvent, non, c'est pas ça, on ne peut pas faire, c'est pas normal. Ne cherchez pas à tirailler avec eux, à tempêter au même moment qu'ils tempêtent. Laisse-leur expliquer tout ce que ils disent non là. Dégagez tout. Mais à la fin, dites-leur, voici ce que nous voudrons et voici ce que nous voulons entendre. Vous allez voir, ils vont revenir du coup et vous dire, bon, nous on ne savait pas que c'était comme ça. On ne s'attendait pas que c'était à cela. Il fallait nous expliquer. Donc, le conflit de génération aujourd'hui existe bel et bien dans toutes les sociétés. Donc, nous devons faire beaucoup attention, nous qui sommes âgés, un peu âgés, devant ces jeunes. Comprendre aussi que nous étions, même si on n'était pas éclairés comme ces jeunes-là aujourd'hui, nous avons aussi notre propre. Nous avions aussi notre propre. Qui ne nous permettait pas aussi d'accepter facilement ce que les âgés disent, ce que les responsables disaient. Donc, c'est la même chose. Comprenons ces jeunes-là aujourd'hui. S'ils disent non, vous leur dites de faire quelque chose, ils disent non, c'est leur réalité, c'est leur moment, c'est leur période. Mais expliquons-leur. Et des fois, certains, quand vous leur expliquez, ils refusent, laissez-les continuer un peu. Justement, quand parce qu'il va buter. Il va revenir. Il va revenir. C'est là où c'est dommage parce que, comme on le dit souvent, on veut des vies, c'est ton noir, en wakaye kunatone. Et bien sûr, ou carrément, les conseils et les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais ne laissons pas que les conséquences corrigent, mais aidons-les. Oui. C'est très important qu'on puisse les aider parce que c'est la relève de demain. C'est la relève de demain. Après, nous, c'est eux. C'est comme nos parents ont existé et certains sont toujours là, mais ils nous regardent faire, ils nous conseillent et nous allons toujours vers eux. Donc, ceux-là aussi viendront à nous. D'accord. Ça, c'est des conseils pratiques, c'est des conseils nécessaires pour un développement harmonieux de la société. On a besoin des jeunes, on a besoin des sages, on a besoin des vieux également. Comme on le dit souvent, c'est là sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alors, pour nous, les jeunes qui avons la fougue, qui avons l'énergie, une énergie parfois débordante, il faut comprendre que parfois, il faut temporiser, il faut analyser les choses, il faut véritablement poser ses pensées et voir les tenants et les aboutissants de nos pensées avant de s'engager. Sinon,
comme on le dit souvent, un vieux qui est assis ou un vieux qui est assis voit plus loin. Que 10 jeunes superposés, je dis bien superposés. Nous disons bonjour au pasteur Limazia Rodavalo qui nous suit ce matin. Il vous passe son bonjour et il exprime sa satisfaction par rapport au conseil que vous êtes en train de donner. Bonjour à lui et à toute sa famille. Voilà. Merci pour tous ces soutiens. En tout cas, nous sommes honorés ce matin. Merci pour ces sages conseils que vous nous apportez. C'est très important. Et au-delà de tout, surtout quand on est chrétien, je crois que notre manière de parler, d'agir, doit quand même différer de... Est-ce que la jeunesse chrétienne aujourd'hui arrive à mettre les limites, les bords par rapport donc à ses comportements, ses agissements par rapport à la jeunesse mondaine ou à la jeunesse non chrétienne, si je peux dire de façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette jeunesse, nous ne pouvons pas dire qu'elle va au-delà de ses bords. Non. Puisque nous sommes là pour les aider, nous sommes là pour leur tracer la voie. Nous allons recevoir un téléspectateur. Allô? 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 Allô, bonjour. Vous êtes en direct de la télé JVA. Bravo encore, monsieur Allô, oui, bonjour, Patrice. Je voudrais vous saluer et vous féliciter pour l'émission. Merci, papa Badamasi Bachir. Félicitations. Merci, Patriarche. Je vous félicite, vraiment, c'est fantastique. Merci, papa. Merci pour toujours votre présence effective qui nous encourage beaucoup dans cette émission-là. Les congés, ça se passe bien, non? Les vacances, je vais dire, ça se passe bien? Oh là là. D'accord, quelques bruits dans le son qui ne nous facilitent pas d'écouter très clairement le son, mais nous l'avons écouté quand même, c'était pour nous féliciter. En tout cas, c'est un doyen très calme, très posé. Oui. Et je crois qu'il est à la tête donc du département des moniteurs de l'église. Sous lui, c'est des jeunes, mais je crois quand même qu'il y a une très bonne collaboration. Je le connais. Et surtout qu'il a il avait pour métier enseignant. Voilà. Et il est toujours l'exerce, quand bien même il est en retraite. C'est un doyen que je respecte aussi, on se connaît bien. Tellement qu'il a travaillé avec les enfants, les jeunes, les gens de deuxième tranche, qu'il accumule une expérience exceptionnelle, de telle manière que, bon, quand vous le voyez avec les jeunes, il les connaît et il sait ce qu'il fait. Il sait comment manager et puis bon, il est... tranquille, que le Seigneur le bénisse. Amen, amen. C'est un doyen que le Seigneur le bénisse. La force, il est exceptionnel parce que même dans sa forme, quand vous le voyez, quand on vous donne son âge, vous n'allez pas croire, mais il est toujours là, apte à répondre aux besoins de l'Église, aux besoins des acteurs, et surtout au niveau de l'enseignement. C'est un doyen que je connais. On était très jeunes, on les voyait diriger l'Église, les écoles. Jusqu'à aujourd'hui, je le vois, mais je m'étonne quel est son secret. On ira comprendre son secret lorsqu'on va sortir de ce studio. Voilà donc qui met fin à l'émission de ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui êtes en présentiel, ou du moins pour nos internautes également. Merci de toujours participer, même en ligne, à cette émission-là. Entre la jeunesse et on va dire l'âge, les adultes, il doit y avoir une collaboration, une compréhension, une synergie d'action pour un développement harmonieux. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nestor à Zeglo de l'autre côté de la diffusion et la post-production, de l'autre côté sur les touches électroniques. Il s'appelle Enoch Simfailona. Voilà donc l'équipe qui m'a accompagné pour ce matin. Merci à tous les intervenants. Papa? Oui. Nous vous attendons demain. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je voudrais saisir l'occasion pour dire merci à notre directeur national, le révérend Iné, et tout son bureau, qui vraiment ont organisé un
un camp interrégional qui était très magnifique à Table-Gros. Il y a de cela 2 semaines, on est revenu. Que le Seigneur les bénisse. Je sais qu'ils sont en train de se remettre de toutes les fatigues de voyage. de tous les préparatifs. Un petit coucou à lui et à toute sa famille. Voilà pourquoi nous avons voulu espérer un instant, quelques jours, certainement que nous l'aurons, si le Seigneur nous fait grâce et qu'il accepte notre sollicitation dans les derniers jours de la semaine. On comprendra ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire pour permettre à la jeunesse de s'exprimer véritablement. Voilà là où nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Thank you very much. If you watch this program, we meet tomorrow. Tomorrow will be Tuesday. Demain mardi, on sera là encore avec d'autres sujets, d'autres réalités, d'autres actualités pour vous servir. Excellente suite de programmes sur la télé de l'Espérance. Vous êtes sur la télé JVA. Restez des nôtres jusqu'à demain. On se retrouve dans l'émission Le Morning Show. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.